Nous avons encore eu dans la semaine un entretien téléphonique avec des membres du cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, pour que l'État soit extrêmement vigilant d'une part et surtout d'autre part exigeant avec Ferroglobe, car ils ne veulent pas remettre en route les fours sur le site de Château-Feuillet. Il faut à ce moment-là céder cette usine à un nouvel investisseur. Il y en a plusieurs qui sont intéressés et qui pourraient faire repartir la production. On a deux atouts majeurs, c'est la qualité de la main-d'œuvre sur place et la qualité des installations existantes. C'est un vieux sujet. Les trains de nuit entre Paris et Bourg-Saint-Maurice ont été supprimés il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Notre volonté, parce que la société a évolué, parce que le réseau routier est souvent saturé, c'est de remettre sur les rails, sans jeu de mots, le train de nuit, parce qu'il correspond à une offre. C'est un transport décarboné et le territoire s'est engagé pour faire augmenter la part des transports décarbonés. Je suis sûr que si la SNCF, avec l'État, décidait de remettre en route les trains de nuit, nous aurions un vrai marché et Savoie-Mont-Blanc, le département de la Savoie, est prêt à accompagner, à pousser cette offre de transport décarboné. Sur l'évolution du Covid, en tout cas, les contraintes qui seraient liées à une évolution défavorable, nous les connaissons aujourd'hui. Le Premier ministre a dit qu'il y aurait un pass sanitaire pour emprunter les remontées mécaniques si jamais le taux de 200 pour 100 000 habitants était dépassé. Donc les règles du jeu, qu'on soit d'accord ou pas, elles ont le mérite d'être connues et nous devons anticiper cela et nous organiser en conséquence. Ce que je note toutefois, c'est qu'il y a une forte demande de la part des vacanciers sur cette saison d'hiver et on s'apprête à faire une très belle saison d'hiver. Alors après, il y a effectivement les difficultés de recrutement. Nous ne cessons de dire au gouvernement quelles sont ces difficultés et surtout quelles sont les particularités de l'emploi ici dans nos montagnes. J'espère que des dispositions et des dispositifs seront prochainement adoptés pour permettre un meilleur recrutement et pouvoir avoir la main-d'œuvre dont nous avons besoin pour faire tourner notre industrie touristique.